Léa travaillait sans relâche dans ce café de quartier chaleureux qui avait toujours offert un abri aux âmes perdues. Les arômes de café fraîchement moulu et de pâtisseries au chocolat flottaient dans l'air, créant eau. Léa travaillait comme serveuse dans un petit café de quartier et elle aimait l'atmosphère accueillante de l'endroit. Un soir, après la fermeture, alors qu'elle nettoyait les tables, elle remarqua une silhouette devant la fenêtre. Un homme vêtu d'une veste sombre observait à l'intérieur. Au début, elle pensa que c'était un client malheureux, mais en le fixant, une étrange sensation de malaise l'envahit. L'homme disparut soudainement, et Léa continua son ménage, essayant d'oublier cette rencontre étrange. Lorsqu'elle rentra chez elle, elle se sentit surveillée. Elle jeta un coup d'œil derrière elle à plusieurs reprises, mais ne vit personne. Elle se dit que son imagination lui jouait des tours. Les jours suivants, Léa remarqua des choses étranges. Des objets légèrement déplacés chez elle, la porte d'entrée laissée entrebâillée alors qu'elle en était certaine. Elle commença à avoir peur. Un soir, alors qu'elle était dans son lit, son téléphone vibra. Un message anonyme disait simplement « Je suis toujours là ». Son cœur s'emballa, elle se leva et verrouilla la porte, mais l'angoisse ne la quittait pas. Elle décida de porter plainte à la police. Le policier qui l'accueillit semblait sceptique, mais il lui conseilla de rester vigilante et de ne pas hésiter à appeler s'il se passait quelque chose. Un samedi soir, après avoir quitté le café, elle aperçut à nouveau l'homme en veste sombre, cette fois-ci au coin de sa rue. La panique la poussa à courir vers son appartement. Essoufflée, elle ferma la porte à clé et se recroquevilla dans un coin, tremblante. Soudain, elle entendit un bruit sourd provenant de l'arrière de son appartement. Son cœur battait à tout rompre. Elle attrapa son téléphone pour appeler la police, mais un fracas retentit à la porte d'entrée. L'homme avait frappé si fort qu'il avait endommagé le verrou. Le bruit de la porte qui cédait fit s'envoler ses dernières traces de courage. Elle se précipita vers la fenêtre de la cuisine, espérant y trouver une issue. Mais à cet instant, la porte vola en éclats, et l'homme entra, un sourire malveillant aux lèvres. Dans une course désespérée, Léa réussit à ouvrir la fenêtre et à sauter dans la ruelle en contrebas, se blessant légèrement au passage. Elle se mit à courir sans jamais regarder en arrière. Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles alors qu'elle fuyait. Des passants remarquèrent son état et appelèrent de la police. Lorsque les agents arrivèrent, Léa leur raconta tout. Bien que l'homme n'ait pas été retrouvé ce soir-là, elle avait échappé à une situation tragique. Mais les peurs demeuraient. Elle savait que l'homme pourrait revenir. Le lendemain, un message apparut sur son téléphone. « Tu peux courir, mais tu ne peux pas te cacher. Que feriez-vous à sa place? »